tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble ce joli petit crop top. Alors, très facile à réaliser. Je suis partie d'un modèle de haut, c'est-à-dire j'ai pris un soutien-gorge pour faire la partie qui est ici. D'ailleurs, vous pouvez faire que le haut, l'utiliser pour faire un maillot de bain. Mais moi j'ai voulu faire vraiment un crop top. Je vais vous laisser des photos de comment il me va à moi. J'ai fait une taille 42, puisque moi je fais une taille 42. Mais vous inquiétez pas, je vous explique tout au niveau des tailles. Alors vous voyez à l'arrière, il se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous pouvez également resserrer ici la partie de derrière, puisque j'ai fait des petites lanières, voilà, pour resserrer. Alors, je l'ai fait en coton. Vous pouvez utiliser bien sûr le fil que vous souhaitez, l'acrylique, ce que vous souhaitez, du nylon. Enfin, je vous conseille quand même le coton, c'est quand même plus agréable pour l'été. Voilà les filles, si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti. Voilà les filles, on va se faire un petit peu plaisir avec ce joli coton écologique, biologique, de chez Cheval Blanc. Donc on va utiliser un coton bio et en plus avec une marque française. La pelote, elle coûte 2,80 €. C'est une pelote qui pèse 50 grammes et qui mesure à peu près, je ne me souviens plus, 180 mètres. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus économique, je vous l'accorde, mais il faut se faire plaisir de temps en temps et puis utiliser le coton biologique, ça fait du bien à la planète. Je vais vous laisser dans le descriptif de la vidéo déjà pourquoi c'est bien d'utiliser du fil biologique et tous les liens de sites que j'ai trouvés. Alors celui-ci je l'ai acheté chez Ecolène, qui est un site que une d'entre vous, une de mes petites abonnées chéries m'a donné, et j'ai été faire un tour et j'ai regardé un petit peu justement quels étaient les prix, quelles étaient les marques qui utilisaient le coton bio. Il y a énormément de marques qui utilisent le coton recyclé, qui est un coton que j'utilise également et que je conseille. C'est un très très bon coton et c'est du recyclage. Le coton bio, c'est un autre thème, on va dire, mais c'est un thème aussi qui me passionne parce que tout ce qui est à voir avec la terre, la planète, la nature, moi, voilà, ça me passionne. Donc, avec ce fil, non seulement on va acheter français et on va faire du bien aux petites entreprises, enfin même si c'est quand même une grosse entreprise, hein, Cheval Blanc. On va consommer maison et on va consommer bon. On va utiliser pour ça deux crochets, un d'une taille de 2,20, vous pouvez utiliser une taille 2 si vous voulez, et une taille de crochet de 4 mm, une paire de ciseaux et bien sûr, j'ai pas mis là, des aiguilles à tricot. J'ai mis des marqueurs, on ne sait jamais. Alors vous voyez peut-être souvent ce kit tulipe sur ma chaîne, c'est des crochets que je ne quitte plus. Moi je suis une fan de crochet, un jour il faudra que je vous fasse un live sur les crochets, rien que du crochet, parce que j'en ai plein. Je suis une collectionneuse de crochets. Mais ceux-là, depuis que je les ai achetés, eh ben, je les quitte plus. Ils sont chers, ça c'est sûr, donc je les ai payés en fait en plusieurs fois chez Amazon. Voilà, je vous laisserai le lien dans le descriptif, vous allez voir. Moi je crois que je l'ai payé en 3 fois, du coup ben ça va, ça fait moins mal on va dire. Et vous voyez le kit il vient comme ça. Alors à l'intérieur, ben là je les ai pas mais bon, c'est les aiguilles et les ciseaux qui vont ici dans la petite poche. Tac. Et là vous avez toutes les tailles. De la taille 2, il y a 2,20 que j'utilise pas souvent, j'avoue, jusqu'à la taille 6. Voilà. Et j'ai même acheté de la même marque Tulipe, les grands,
Donc 7, 8, etc. en plastique. Voilà, ça c'est quand on a envie de se faire plaisir et c'est même une bonne idée de cadeau. Allez les filles, c'est parti! Alors les amis, pour calculer la taille exacte de votre bonnet, on va faire d'abord les bonnets. On va faire une chaînette qui va d'ici en fait à ici, pas le milieu du bonnet, un petit peu moins. C'est-à-dire que là je vous ai fait un petit dessin pour que vous calculiez à peu près. Voyez? Ça c'est la poitrine. Moi j'ai compté ici 19 mailles en l'air, bien sûr avec le crochet que j'ai utilisé et le fil que j'ai utilisé. Pourquoi je vous donne cette technique? Parce que si vous avez envie de le faire avec un fil plus gros et un crochet différent, donc un peu plus grand, vous allez pouvoir le faire en calculant la taille exacte. Vous voyez, à peu près ici, quoi. Si vous avez envie de travailler un crochet, un fil plus épais, par exemple un fil de conseillé avec un crochet de 4 mm, et bien tout ce qui est, la partie du bonnet que l'on va faire tout de suite, vous allez la faire avec un crochet d'une taille de 2,5 à 3 mm, vous voyez, pour bien serrer. Là le but c'est de faire les bonnets, de faire un maillage serré. C'est pour ça que j'utilise un crochet plus petit que ce qui est conseillé par le fabricant. Là, le fabricant conseille un crochet d'une taille de 3,5 et je vais le faire avec un crochet d'une taille de 2,20. Vous voyez? Donc, je vais commencer. Je vais faire mes 18 mailles en l'air. Alors, il faut que ce soit un chiffre pair. D'accord? 1, 2, 3 et 18 mailles en l'air. Ici, on va faire 3 mailles en l'air de plus. Ces 3 mailles en l'air seront notre première bride. D'accord? Et sur cette base de chaînette, on va faire des brides. Et la deuxième, du coup, on va la faire dans la 4e maille en l'air en partant du crochet. Et les brides ici, vous pouvez faire la bride traditionnelle que vous connaissez, qui est celle-ci. Vous passez dans les 2 premières boucles et ensuite vous passez dans les 2 boucles suivantes. Et moi je vais utiliser la boucle que j'ai la bride que j'ai réalisée dans mon dernier tuto, que j'aime beaucoup, qui est celle-ci. Vous rentrez dans la maille en l'air et vous passez dans la première boucle. Et ensuite, vous prenez du fil et vous passez dans les 3 boucles en même temps. Je trouve qu'elle remplit plus l'espace. Du coup, je vais utiliser celle-ci, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez. On va bien sûr faire une bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver au début de la chaînette. Sauf que vous allez vous arrêter juste avant. D'accord? Vous allez, la dernière chaînette ici, la dernière maille en l'air, on va la laisser pour faire les augmentations. Donc, d'ici, en comptant bien sûr les 3 premières mailles en l'air, jusqu'à la chaînette, on doit avoir 18 brides. Donc, un chiffre pair. J'ai mes 3 premières mailles en l'air, je répète, ça me fait une bride, 2, 3, 4. Je continue jusqu'à 18. 5, et 18 brides. On a la dernière ici, on va faire une augmentation. L'augmentation, ça va être 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. Une, toujours dans la même maille. 2 et 3. Une maille en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, nous allons faire une bride dans chaque bride, donc dans notre, dans notre maille chaînette ici, vous voyez, comme dans un miroir, on va faire 18 brides
dans mon cas ici. Donc je rentre directement, je fais ma première bride. Vous voyez, 1, 2, 3, 4 et on continue. 16 et vous voyez, la 17e, elle est ici. Et la 18e, c'est la toute première maille en l'air, ici. Voilà. Et 18. Maintenant, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer un seul tour qui sera à répéter jusqu'à qu'on obtienne la taille que l'on souhaite. Et bien sûr, on va se fier à notre modèle de soutien-gorge ou de maillot de bain. On va monter nos 3 premières mailles en l'air qui seront notre première bride et on va tourner. On va faire une bride, donc non pas dans cette bride que vous voyez ici et qui est en pente, sinon on risquerait de faire des augmentations, mais dans la... Et en plus, cet espace-là correspond à notre première bride qui est notre chaînette de 3 mailles en l'air. On va faire la deuxième bride, donc dans la bride suivante. Et alors, regardez bien. Si vous voyez, vous regardez comme ça, vous voyez la bride ici. Si vous vous tournez, vous voyez la bride de l'autre sens. Il ne faut pas prendre la bride de ce sens-là, il faut prendre la bride de ce sens-là. Ça va donner un joli relief. Alors, voilà. On va faire une bride simplement dans chaque bride jusqu'à arriver, voilà, à la maille en l'air ici qu'on a laissée au milieu qui est faite pour les augmentations. D'accord? Tout simplement une bride dans chaque bride jusqu'à arriver à l'augmentation. Et voilà, quand on arrive ici à notre maille en l'air, on va faire la même chose, on va faire ici l'augmentation qui sera la même pour tous les tours suivants, d'accord? Alors, on va faire 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Une, toujours dans la même maille en l'air, hein? 2, une maille en l'air de séparation, et c'est aussi la maille en l'air qui va nous aider à faire l'augmentation le tour suivant, et à nouveau 2 mailles, 2 brides, pardon. 1 et 2. Voilà. Et puis ici, on va reprendre tout simplement nos brides. Donc on va faire une bride dans chaque bride. Jusqu'à arriver à la fin. Vous voyez les filles, c'est pas compliqué du tout. Et c'est ce même tour que l'on va répéter. Je vais vous montrer comment on fait quand on arrive à la fin. D'accord? Et c'est ça qu'on va répéter jusqu'à après obtenir la taille que l'on veut. L'augmentation, c'est toujours 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. On arrive à la fin, les filles, et ici, il faut être très, très vigilante. On a la dernière bride ici et les 3 mailles en l'air qui sont là. Donc, d'abord, on fait une bride dans la dernière bride et une bride dans la 3e maille en l'air. C'est très important. En fait, tout simplement, on doit avoir le même nombre de brides d'un côté ici, à partir de la maille en l'air, voyez? Ici, là, j'en ai 23 d'un côté et 23 de l'autre pour l'instant. Toujours avoir le même nombre de brides. Surtout, ne pas oublier cette petite 3e maille en l'air
qu'on a tendance à oublier et qui fait que les ouvrages ne sont pas droits ou alors on fait des augmentations sans le faire exprès. Là, on continue, on va répéter exactement ce même tour. Je ne vais pas vous le remontrer, je vais tout simplement vous expliquer. On fait une bride dans chaque bride, d'accord, jusqu'à arriver à la maille en l'air. À la maille en l'air, vous faites 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et vous reprenez toujours les brides de l'autre sens. Vous démarrez toujours avec 3 mailles en l'air. Faites bien attention ici de crocheter la première bride, pas dans cette maille ici, pas dans cette bride, mais dans celle-ci. Ça aussi, il faut faire attention car en général, on fait des augmentations à cause de ça. Pourquoi? Parce que la bride qui était là, que vous avez vue, qu'on était tenté de rentrer dedans, en fait, c'est la base des 3 mailles en l'air. Et comme les 3 mailles en l'air, c'est la première bride. D'accord les amis? N'oubliez pas qu'en revenant ici, de bien faire la dernière bride dans la 3e maille en l'air. Et on va continuer, vous voyez, c'est pas compliqué du tout, jusqu'à obtenir la taille de bonnet que l'on souhaite. Une fois que vous avez fini, donc on en est là, voilà. Je suis en train de faire la deuxième avec vous. J'ai fait exactement 14 rangées, d'accord? Bien sûr, vous faites la taille que vous souhaitez. On va maintenant rajouter les 2 rangées qui sont ici. Alors, à la deuxième rangée, je vais vous expliquer, on va en fait assembler les deux, comme ça. Donc, quand on va finir la deuxième rangée ici de bride résille, on viendra joindre les 2 parties ici au milieu. Et on viendra faire la cordelette pour attacher au niveau du cou. Pour faire le premier tour de résille, on va faire 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air, ces 3 mailles en l'air vont être notre première bride et on va faire une maille en l'air de séparation, on va tourner. Et vous voyez, on a ici, donc ici c'est notre première bride, on a la deuxième et la troisième. Donc on va sauter ici la deuxième, on va sauter celle-ci et dans celle-ci, on va faire une bride. Et ça va être très simple jusqu'à arriver à l'augmentation. Ce qu'on va faire, c'est une maille en l'air, on saute une bride et dans la bride suivante, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une bride, dans la bride suivante, une bride. Une maille en l'air, on saute la bride suivante et dans la suivante, une bride. On va continuer comme ça jusqu'à arriver à l'augmentation et je vais vous montrer ce qu'on fait quand on arrive à l'augmentation. Voilà, on arrive ici à la fin et j'ai en fait 23 brides ici. Je vais sauter les brides qui sont ici, les 2, et dans l'augmentation, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, et une maille en l'air, et à nouveau de l'autre côté, je vais faire 23 brides. Je vais sauter la première, et dans la deuxième, ma première bride. Donc, toujours la maille en l'air de séparation, je l'avais oublié. Et puis, alors l'important, c'est d'avoir le même nombre de brides, tout simplement. Ici, peu importe, si vous sautez 2 brides ou une bride, c'est pas très important à ce niveau-là. L'important, c'est que vous ayez le même nombre de brides d'un côté et le même nombre de brides de l'autre côté et que ici, il y ait une augmentation avec la maille en l'air de séparation ici, la maille en l'air d'augmentation du milieu, la maille en l'air de séparation ici, vous voyez? Et que vous arriviez ici, bien sûr, à la fin avec une bride également, ok? Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Pour le dernier tour ici, nous allons faire donc la même chose. On va faire
une rangée sur cette rangée-là. On va inclure le cordon pour l'attacher au cou. Alors on va monter 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, les 3 premières pour la première bride et la maille en l'air de séparation. Et ici on va faire une bride sur une bride et une maille en l'air. Dans la première bride je fais ici et non pas ici, voyez, je vais piquer ici pour que ma bride soit bien au-dessus de l'autre. Une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride, et ainsi de suite, jusqu'à arriver bien sûr à l'augmentation. Ici, au niveau de l'augmentation, on va faire une maille en l'air, une bride dans l'augmentation. Normalement, vous avez une maille en l'air à nouveau et une deuxième bride. On va faire sans maille en l'air car on va faire le cordon pour attacher autour du cou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et sans maille en l'air. Je vais faire une maille en l'air de plus et on va faire des mailles coulées dans chaque maille en l'air à partir de la deuxième maille en l'air. On va compter 1, 2 et on va rentrer dans cette deuxième maille en l'air et faire une maille coulée. Voilà. On rentre dans la maille en l'air suivante et on fait une maille coulée. On rentre dans la maille en l'air suivante et on fait une maille coulée. La maille en l'air suivante, une maille coulée. Ça va nous permettre de revenir sur notre chaînette et en même temps de la renforcer en faisant nos mailles coulées. Faites attention de ne pas rater de mailles. Voilà, c'est très facile, vous allez voir. Ça va aller plus vite qu'on ne le pense. On se retrouve tout de suite puisqu'on va revenir ici. Une fois qu'on a fini nos mailles coulées et qu'on a une cordelette et qu'on a la cordelette, tout simplement, on vient faire la deuxième bride ici dans l'augmentation. Et ensuite on continue, on fait la maille en l'air de séparation. On vient faire la première bride ici dans... Attendez que j'essaie de pas... Oui. Dans la première bride ici. Et ensuite, on va continuer tout simplement une maille en l'air, une bride dans la bride. Alors attendez, parce que du coup, voilà, ici. Une maille en l'air, une bride dans la bride. Et alors, ce qui est important, c'est que là, c'est, on va dire, le premier bonnet que l'on va faire. Vous devez le faire jusqu'au bout, d'accord? Et au deuxième bonnet, comme moi, on va aller jusque là. Comme je vous disais tout à l'heure, on va attacher en finissant cette deuxième rangée. Donc on continue jusqu'à arriver à peu près ici. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 7e bride, vous vous arrêtez. Et voilà. Ici, j'ai 7 brides séparées par, bien sûr, une maille en l'air. Ici, j'ai fait ma maille en l'air. Et je vais faire donc une bride, mais je ne vais pas la terminer. Je vais m'arrêter ici et je vais la terminer avec la 7e bride d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, elle est là. Je rentre ici dans la bride.
Alors, je prends le fil et je passe dans toutes les boucles en même temps. Je fais ma maille en l'air de séparation. Je vais dans la bride suivante ici du bonnet que je suis en train de finir. Je commence ma première bride et je la termine dans la bride suivante ici de l'autre côté. Hop. Une maille en l'air. Je rentre dans la bride suivante. Je fais comme si j'allais faire ma bride, je ne la termine pas. Et je la termine dans la bride suivante. Et donc je rentre dans la suivante qui est ici. Voilà, je passe dans toutes les boucles, vous voyez, je fais ma maille en l'air de séparation et je vais faire la même chose avec les brides qui restent tout simplement jusqu'à la fin. Et dans la dernière, eh bien, on va rentrer dans la troisième maille en l'air. Ici, on va laisser la maille en l'air de séparation. Attendez, je me suis trompée. Voilà. Et on va rentrer, pareil, de l'autre côté, dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Et voilà, on termine en faisant une maille coulée pour bien fermer le point. Et voici. On va couper le fil. Et on va le passer, on va serrer. Et voilà le travail. Alors, si vous voulez quelque chose de moins décolleté, j'ai oublié de vous le dire avant. Mais bon, ça c'est un peu... vous pouvez serrer ici, vous voyez. C'est-à-dire que vous pouvez joindre plus haut ou plus bas, si vous voulez quelque chose de plus échancré. Une fois que vous avez fait ça, on va aller dans un coin ici du bonnet et on va rentrer dans la troisième maille en l'air. D'abord, on prend le fil et on fait une boucle. On l'enlève du crochet et on rentre dans la troisième maille en l'air ici, en partant du bas. Et on rentre le fil par l'arrière. Alors ici, on va faire 100 mailles en l'air d'un côté et 100 mailles en l'air de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il va y avoir, on va faire enfin moi je vais lui faire un petit nœud et une ouverture à l'arrière pour pouvoir mettre le top. Et je vais compter 100 mailles en l'air. Ça va dépendre également de votre corpus, enfin oui, de votre taille quoi en fait. Moi je vais laisser 100, comme ça je vais avoir une cordelette à l'arrière assez grande, c'est pas grave, ça c'est... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 100. Vous allez couper simplement le fil et vous passez comme ça le fil à travers. Vous allez faire la même chose ici, tac tac tac, de l'autre côté, d'accord? Une fois qu'on a fait nos petites chaînettes de chaque côté, les 100, on va essayer le haut, d'accord? Voilà, on va l'essayer et à l'arrière, quand vous avez la taille que vous voulez, moi c'est ce que je fais, je me complique pas trop la vie, je fais un nœud et je l'enlève et ensuite je vais compter les mailles en l'air. J'ai compté 40 mailles en l'air d'un côté et 40 mailles en l'air de l'autre côté. Ça c'est pour le dos. Vous voyez, vous faites un nœud comme ici et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va descendre le motif du bas. On va se placer, vous positionnez bien votre haut vers vous. Vous allez prendre
La chaînette qui est à gauche, tac, et à la place du marqueur ici, on va rentrer le fil et on va faire une bride dans chaque maille en l'air et bien sûr dans le bas ici sur la bordure. Donc vous faites une boucle que vous retirez et puis vous rentrez. Veillez bien à ce que votre chaînette soit bien à l'endroit, comme ça sera plus joli. Je vais retirer celle-ci. Voilà. Et puis vous rentrez là où vous avez placé votre marqueur et vous sortez la boucle du fil. On va faire une bride, donc des brides, donc on va monter 3 mailles en l'air. Voilà, ces 3 mailles en l'air seront notre première bride. On va pouvoir retirer le marqueur. Oups. Voilà. Ce fil qui reste, c'est le fil qui va nous aider à l'attacher à l'arrière. Voilà. Alors, une bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver au premier bonnet. Lorsqu'on arrive au premier bonnet, je vous montre comment on fait pour faire des brides sur le contour, enfin sur les brides vues de profil comme vous voyez ici, d'accord? Une bride dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver ici. Et voilà les amis, une fois qu'on arrive au premier bonnet, on va faire, alors, voyez les brides qui sont comme ça de profil et on a à chaque fois ici, on va dire, l'entre-deux quoi, hein. On va rentrer dans la bride de profil et on va la contourner et on va faire une bride. Dans l'entre-deux ici, on fait une bride et dans la bride de profil, une bride. Voilà, et on va faire ça comme ça tout du long. Ici, dans la, entre les deux, une bride, puis dans la bride de profil, une bride. Ensuite, entre les deux ici, une bride. Dans la bride de profil, une bride. Entre les deux, alors ici, attendez, il ne faut pas la louper, voilà. Une bride. Dans la bride, une bride. Entre les deux, une bride. Dans la bride, une bride. Et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à arriver. Tac, 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 tac. Ici, c'est pareil. Vous allez faire une bride dans la bride, une bride entre les brides, une bride dans la bride, une bride entre les brides. D'accord? Toujours vous répétez la même chose. Et ici, bah, ça va être pareil. Les filles, on fait une bride dans chaque maille en l'air. Attention, là, c'est le fil qu'il va falloir cacher tout à l'heure. Jusqu'à arriver au marqueur. Allez, on se retrouve à la fin. Une fois qu'on a terminé, qu'on est arrivé donc au deuxième marqueur, on va faire 2 rangées de brides. Donc on monte 3 mailles en l'air et on tourne. Et tout simplement, on va faire une bride dans chaque bride. Jusqu'à arriver à la fin. D'accord? Donc, toute cette partie-là. Jusqu'à arriver ici. D'accord? N'oubliez pas de faire la dernière bride dans la troisième maille en l'air ici. Et puis on fait comme ça 2 tours. C'est-à-dire celui-là, ça va être le premier et ensuite on fera un deuxième. Enfin, 2 rangées plutôt. On se retrouve à la fin de cette rangée. Je vous montre comment on la termine et comment on débute la deuxième. Lorsqu'on arrive à la fin, on fait donc une bride dans la dernière bride. Et une bride dans la troisième maille en l'air. Voilà. On va faire le
deuxième tour, on monte 3 mailles en l'air et on va faire exactement la même chose. On n'oublie pas de faire la dernière bride dans la troisième maille en l'air à la fin de la rangée. Et voilà, on arrive à la fin et ici on va joindre. Donc on va tenir bien tout ça bien droit et on va joindre avec l'autre côté. Vous voyez? Voilà. On joint en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. Voilà. Et là, les amis, on va faire un point que j'ai utilisé pour une des robes de ma fille. Pour cela, on va compter toutes les brides que l'on a faites. D'accord? On va compter toutes les brides tout autour. Et voilà, j'ai un total de 208 brides. Je vais positionner 8 marqueurs. Là, c'est vraiment au choix. Si vous avez envie, si par exemple, pour être un peu plus clair, vous avez, je ne sais pas moi, 207 ou 300 brides, voilà, peu importe. Vous allez choisir le nombre de pics que vous voulez sur le bas en fait, de la blouse et vous allez les diviser. Par exemple, les 208, moi je les ai divisés par 8, ce qui me donne 26. Donc je vais poser un marqueur toutes les 26 brides. D'accord? Alors, pas ici dans la première, puisque la première, en fait, je vais avoir besoin que de 7 marqueurs, puisque la première, en fait, ça va être l'équivalent de mon premier marqueur, en fait. Donc, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et à la 26e, je pose un marqueur. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. D'accord les amis? On va faire ça. On va d'abord poser nos marqueurs. Dans ce premier tour, puisqu'on va maintenant crocheter en rond, vu qu'on a joint ici, on va faire des augmentations. Là, on va placer tous les marqueurs. On va garder les marqueurs pour le tour d'après, où on fera les augmentations et les diminutions. Et c'est ce qui va donner en fait ces pétales, moi j'appelle ça des pétales, sur le bas, sur cette partie du haut, d'accord? Donc placez vos marqueurs où vous voulez. Enfin, où vous voulez, où vous avez compté en fait. Comme moi, vous faites exactement la même opération. Faut que ça vous donne un chiffre rond, c'est mieux. Voilà, pas toutes les 26 et demi par exemple. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère que vous avez compris. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai placé mes marqueurs. Et là, on va faire les augmentations d'abord. Donc, la première, on l'a fait au commencement. On va changer la taille de crochet. On prend la taille numéro 4. On rentre ici. On va faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. On fait une maille en l'air de séparation. Et dans la même maille, ici, au même endroit, ça va être un peu serré au début parce qu'on change de crochet, il va agrandir un peu les mailles. On fait notre deuxième bride. Hop. Et là, on a l'augmentation. Voilà. Dans chaque bride maintenant, jusqu'à arriver au prochain marqueur, on va faire des demi-brides. Donc on rentre dans la première bride et on fait une demi-bride. À ne pas
confondre avec la bride, puisque là, en fait, on rentre dans la maille, on sort, et on passe le fil dans les 3 boucles en même temps. Vous allez voir, on va avoir un rendu plus relâché. C'est un peu le but pour cet ouvrage. Changer de crochet et voir un peu l'évolution du fil. Moi, j'adore. Alors, on va faire ça, les amis, jusqu'à arriver au marqueur, d'accord? Une demi-bride dans chaque bride. Et au prochain marqueur, on fera la prochaine augmentation. Arrivé au marqueur, on enlève et on va faire l'augmentation. On garde bien les marqueurs de côté car on va en avoir besoin pour le tour suivant. Donc à la place du marqueur, dans la bride suivante, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même bride. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, on continue avec les demi-brides, d'accord? Donc une demi-bride dans chaque bride, d'accord? Jusqu'à arriver au prochain marqueur où on fera une augmentation comme celle que l'on vient de faire. Je vous répète, l'augmentation c'est une bride, une maille en l'air, une bride. Et on va faire ça pour tous les marqueurs que l'on a posés jusqu'à arriver à la fin du tour. Et voilà, pour fermer le tour, on va simplement faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Attention, on va les compter. 1, 2 et 3. Hop, une petite maille coulée. Ok? Et on se place au milieu de l'augmentation. Car dans chaque augmentation, on va faire une augmentation. Cette fois-ci, elle va être différente. Ce ne sera pas une bride, une maille en l'air, une bride. Ce sera deux doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Mais entre les augmentations, nous allons placer nos petits marqueurs car c'est là qu'on va sauter une bride qui va nous servir de diminution. Donc, entre chaque augmentation, les filles, vous allez placer un marqueur, tout simplement. Moi, je le fais un peu au pif, hein, j'avoue. De toute façon, le rendu, il est très joli. Il faut que ce soit quand même au milieu, hein. Ok? On place un marqueur à chaque fois au milieu, entre chaque augmentation. On va se retrouver juste après cette étape de positionnement des marqueurs pour le tour suivant. Donc nous voici, tous les marqueurs sont placés au milieu des augmentations et on va monter 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première double bride. On fait 2 jetés sur le crochet, on rentre à l'intérieur de notre espace d'augmentation. On prend du fil, on passe dans les 2 premières brides, boucles, pardon. On prend du fil, on passe dans les 2 boucles suivantes, on prend du fil et on passe dans les 2 dernières boucles. On fait 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 2 doubles brides dans la même augmentation. Une bride et double bride, pardon, et une deuxième double bride. Voilà. Ça, c'est pour les augmentations. Cette augmentation, on va la faire à chaque tour à partir de maintenant. Dans chaque augmentation. Je vais vous montrer. On va faire une bride dans chaque demi-bride jusqu'à arriver au marqueur. Arrivé au marqueur, on va le retirer et on va simplement sauter cette demi-bride et continuer les brides. Vous voyez, la demi-bride, elle est là. On va simplement la sauter. Et on continue nos brides jusqu'à la prochaine augmentation.
Vous voyez, on arrive à l'augmentation. On fait les brides de chaque côté. Vous voyez, on a une dernière bride ici. Puis dans l'augmentation, c'est-à-dire la maille en l'air, à l'intérieur, on va faire, pardon, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Donc, une double bride, deux mailles en l'air et à nouveau 2 doubles brides. Une et deux. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à répéter ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire une bride dans chaque bride jusqu'à arriver au marqueur. Au marqueur, on saute simplement la bride et on continue à faire des brides jusqu'à la prochaine augmentation. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Arrivé à la fin du tour, on fait une maille coulée dans la 1, 2, 3, 4e maille en l'air, qui correspond à notre première double bride, souvenez-vous. Maintenant, le tour que je vais vous montrer, ça va être à répéter systématiquement jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Pour venir se placer dans l'augmentation, car on va toujours commencer par l'augmentation, on va faire une maille coulée dans la double bride suivante et une maille coulée dans les 2 mailles en l'air. Comme ça, on est bien placé pour commencer notre augmentation. Rappelez-vous, je vous ai dit, on fait maintenant les augmentations toujours de la même façon. 2 doubles brides, 2 mailles en l'air et 2 doubles brides. Mes 4 premières mailles en l'air sont ma première double bride. Je fais ma deuxième double bride. Mes 2 mailles en l'air et mes 2 autres doubles brides. Donc, 1 et 2. Alors ici, ça va être très simple. On va faire une bride jusqu'à arriver ici. Vous voyez? Là où on a sauté la bride dans le tour précédent. Voilà les filles. Ce que vous devez faire quand vous arrivez ici, vous voyez les 2 brides qui sont ici? On va sauter les 2 brides. Donc on fait une bride là. On saute 1 et 2. Et c'est ça. Et on fait une bride dans la bride suivante. Vous voyez? Et on va faire ça à chaque fois maintenant. Tout simplement. Ensuite, on fait une bride dans chaque bride. On fait dans l'augmentation, souvenez-vous, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides, mais je vais vous montrer encore une fois. Pour le tour d'après, ce sera ces 2 brides-là qu'il faudra sauter. Attendez, voilà, ces 2 brides-là. Et voilà, quand on arrive ici pour l'augmentation, on fait bien une bride dans chaque bride et une bride également dans les doubles brides. On n'oublie pas celle-ci. Voyez? Et là, l'augmentation, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 doubles brides dans l'augmentation. 1 et 2. Ensuite, on continue. Une bride dans chaque bride.
voyez? Et surtout, n'oubliez pas de sauter ici ensuite les 2 brides qui sont là. On va continuer comme ça. N'oubliez pas aussi, quand on arrive ici à la fin, la maille coulée dans la 4e maille en l'air, la maille coulée dans la 2e double bride et la maille coulée dans les 2 mailles en l'air pour venir se placer au milieu de l'augmentation. Et vous allez répéter ça, les amis, jusqu'à la fin, jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Et voilà les amis, moi mon haut il va être court, j'ai fait 10 tours et je vais finir le tour et du coup je vais finir la pelote avec. J'espère que je vais en avoir assez parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Si vous voulez faire quelque chose de plus grand, je vous conseille d'en acheter plus, enfin de plus long. Alors pour la fin, ça va être simplement, en fait, on va faire un petit picot dans les coins. Donc on va se placer ici, on va faire les 4 mailles en l'air de d'habitude avec la 2e double bride. Et ici, au lieu de faire 2 mailles en l'air, on va faire 3 mailles en l'air. Et dans la première maille en l'air ici, on va faire une maille coulée. Et à nouveau, les 2 doubles brides. Voilà. C'est très simple. Un petit picot de 3 mailles en l'air. Ensuite, on continue la bride dans la bride, la diminution et à chaque augmentation, on va faire le petit picot. Et on aura terminé le haut. Une fois que vous avez terminé le dernier tour, eh bien, vous faites une maille coulée dans la toute dernière double bride et vous coupez le fil, vous passez le fil à travers et vous allez cacher tous les petits fils avec une aiguille à tricot. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.